Aujourd'hui, moi Fatem Zahra Baba et je vous présente le texte de Khawla. Je suis née le 30 septembre 2004 à El Jadida à l'hôpital Mohammed V. Mes parents décidèrent de m'appeler Khawla car ils avaient trouvé ce nom original et ma mère l'aimait beaucoup. Khawla était le prénom de l'une des compagnons du prophète Mohammed, Khawla bint Hakim, et l'une des premières femmes à avoir embrassé l'islam. Elle était également poétesse et composait de très beaux vers, surtout après la mort de son mari. Khawla, d'origine arabe, est un prénom peu populaire qui désigne gazelle. J'aime énormément ce prénom avec lequel on peut faire beaucoup de diminutifs comme Khoucha ou bien Khoulita. Aujourd'hui, je suis une fille de 14 ans. Je suis de taille moyenne, maigre, mon visage est rond, mes yeux sont marrons, mon nez est fin et mes cheveux sont noirs et très longs. Je suis une personne serviable et sensible, mais aussi nerveuse, toujours pressée et impatiente. J'aime écouter la musique quand je suis dans mon lit. J'aime le chocolat, le sport, la plage, les vacances, la lumière du jour, les étoiles et les films. J'adore rire, voyager, gagner et penser à mon avenir. Quand je souris, mes petits yeux se referment seuls. Je déteste écouter des chansons que je n'aime pas. Je n'aime pas oublier les choses importantes et aussi quand le temps passe trop vite. Je me souviens de mon 2e anniversaire, le 30 septembre 2016. Le soir, vers 20h, j'étais à la maison dans ma chambre en train de lire. Soudain, j'entendis un bruit. Je tremblais comme une feuille et mon cœur battait la chamade. Je ne pus comprendre ce qui se passait. Après un long moment, je décidai de sortir de ma chambre et voir ce qui se passait. Quand j'ouvris la porte, j'entendis ma mère qui chuchotait « Dépêche-toi ». Je me demandais ce qui se passe. Je courus vers ma mère et à ce moment-là, je la vis s'approcher de la porte portant entre ses mains un gâteau d'anniversaire. Je fis quelques pas vers elle et j'entendis crier « Happy birthday Khawla ». Toute la famille était au salon. J'étais heureuse comme un poisson dans l'eau et je ne trouvais rien à dire. Je criais juste merci. Quand la fête fut terminée, ma famille m'avait donné des cadeaux. Je me rappelle aussi mon premier jour où j'ai appris à écrire. J'étais à l'école primaire. Nous sommes entrés à 10h du matin dans la salle de français. Nous avons commencé la leçon. 1 heure après, la maîtresse nous dit « Prenez vos cahiers ». Elle passait entre les rangs et écrivait dans nos cahiers des lettres. Quand elle avait fini avec toute la classe, elle nous demanda de les recopier plusieurs fois. Et c'est ce que j'avais vite fait. Puis, j'ai dit à la maîtresse « J'ai terminé ». Ma maîtresse était surprise et me demanda « Comment as-tu fait ça ? C'est un bon travail, je dois le dire à ta mère. » Et le lendemain, la maîtresse raconta à ma mère que j'avais une bonne écriture. J'étais fière comme un coq et ma mère était très heureuse. Quand nous rentrâmes à la maison, elle me prépara un délicieux gâteau. J'ai toujours le souvenir de mon voyage à la ville d'Essaouira. Pendant une journée d'été, nous décidâmes, mon frère et moi, de faire un voyage à Essaouira. Je rangeais mes vêtements et mes affaires de voyage. Et après 3 heures de route, nous arrivâmes à la ville. Ensuite, nous prîmes un hôtel pour nous reposer. Le lendemain, nous partîmes à un petit village qui s'appelle Sidi Kaouki. C'est un endroit petit mais très joli. J'ai beaucoup aimé les cafés, les rues, les maisons et surtout la plage. J'ai aimé Sidi Kaouki parce que c'est un village berbère entouré d'une forêt d'arganiers. Il se divise en 2 parties. Le nord du village donne accès au village de pêche du Cap Sim et le sud est entouré de dunes de sable. Au centre du village se trouve le marabout de Sidi Kaouki qui accueille tous les ans au mois d'août les berbères pour leur pèlerinage, Moussem. Le rituel veut que l'on coupe les cheveux aux petits berbères pour que la chance soit avec eux. Et dans cet endroit, j'ai passé mes meilleurs moments et appris à surfer et bien sûr j'ai rencontré de nouvelles amies. Durant mon enfance, j'avais l'habitude de voler les gâteaux préparés par ma mère même s'ils étaient bien cachés. Je me réveillais tôt et je me dirigeais vers la cuisine pour prendre les gâteaux.
J'avais 8 ans. À l'époque, j'étais encore petite de taille. Je me mettais sur une chaise pour arriver aux boîtes sur le réfrigérateur. Un soir, alors que tout le monde dormait, j'ai fait la même bêtise. Mais en montant sur la chaise, j'ai failli tomber. Ma mère s'est réveillée et elle a cru qu'il y avait un voleur à la maison. Elle a commencé à crier « Au secours !» Et quand elle a découvert que ce n'était que moi, elle m'a punie. Quand j'étais petite, mes parents avaient l'habitude de nous ramener chez ma grand-mère tous les week-ends. Un jour, alors qu'ils faisaient une sieste après un bon repas en famille, j'ai eu l'idée de dessiner sur le visage de ma grand-mère avec un feutre noir difficile à enlever. En se réveillant, elle s'est dirigée vers la salle de bain. Elle s'est regardée dans le miroir et à ce moment-là, qu'elle a découvert mes dessins qui ne voulaient pas s'effacer. Mes parents étaient vraiment fâchés contre moi. Dans ma vie d'enfant, j'ai déjà fait plus d'une bêtise, mais il y en a une que je ne suis pas prête à oublier. Je me rappelle très bien le jour où j'ai fait cette grosse bêtise. J'étais petite, je devais avoir 6 ans. J'étais dans ma chambre et je m'ennuyais. Je cherchais quelque chose à faire quand tout à coup, j'ai trouvé une trousse remplie de feutres. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas dessiner sur les murs? J'ai commencé avec une grande concentration mon travail. J'ai colorié tous les murs et les portes de ma chambre. J'ai entendu mon père monter les marches. Quand il a vu mon travail, il était si fâché qu'il m'a donné une fessée dont je me souviens jusqu'aujourd'hui. Je me souviens l'année dernière, quand j'étais en 2e année du collège. Ce jour-là, vers 10 heures, nous avons fait un examen en physique. L'examen était difficile et le temps n'était pas suffisant. Après 1 heure, le prof a commencé à ramasser les copies. Ensuite, nous sommes sortis de la classe. J'ai passé toute une semaine à parler de ce contrôle. Après, le professeur nous a rendu les copies. J'avais tellement peur. Enfin, il m'appelle « Khawla, tu as eu la meilleure note de la classe. C'est très bien, 20 sur 20. » Quand j'ai entendu ça, j'étais aux anges. Mon prof m'a donné un certificat d'appréciation que je garde avec une grande fierté. Dans l'avenir, je voudrais être docteur. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et en plus, les médecins donnent l'espoir aux malades. Quand je serai grande, j'aimerais bien être entourée de ma grande famille et ma petite famille pour être heureuse. Je voudrais voyager à d'autres pays pour vivre de nouvelles aventures, rencontrer de nouvelles personnes et connaître de nouvelles traditions. Je n'oublierai jamais le 21 juin 2018, le jour de la mort de mon père. C'était le pire jour de ma vie. Je n'ai jamais ressenti ce sentiment de perdre quelqu'un. Ce jour-là, toute la famille se trouvait chez nous. J'étais choquée. Et la seule chose que j'avais réussi à faire, c'est pleurer. Avant de mourir, mon père nous souriait. Il nous a dit au revoir. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai vu toute sa famille sortir de sa chambre. Les seules personnes qui sont restées avec lui, c'était ma mère, mon frère, ma sœur et mon oncle. J'ai vu mon père sourire. Ses dents étaient blanches comme la neige. J'étais tellement triste. J'aimerais vous parler de mon cher père. C'était un homme de grand cœur qui aimait aider les autres, surtout les gens malades car il était infirmier. C'était une personne très généreuse et respectueuse. Il adorait être entouré par sa petite famille qui se composait de ma mère, mon frère, ma sœur et moi. C'était un père pas comme les autres, mais malheureusement, il est mort.